الوغ عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. معنا اليوم اون ديريكت في ويبينار خصصناه البروجي بروميس. اليوم لانيتي وفضل مبادرة سوسة استدعى ممثل البرنامج باش نعرفوا به، باش نعرفوا بالفرصة اللي قدمها للي جون بورتور ديدي دو ستارت اب qui veulent concrétiser leurs idées, leurs projets. معكم الليلة باش نكون Imen Awishawi, conseillère en création d'entreprise à l'espace Entreprendre Sous pour assurer la modération de ce webinaire. Donc, avant de passer la parole à mes invités, je les introduis. Youma Ma'ana Ayman Mtimet, responsable du projet Promise. Ma'ana Zeda, bonsoir Ayman. Bonsoir. Ma'ana Zeda Houdé Rozi, responsable d'activité. Appui aux startups, idéation et early stage. هكا مانيش غلطة. مرحبا بك. مرحبا باللي participants معنا الكل sur Zoom. مرحبا بكم اللي تابعوا فينا en live sur la page Facebook de l'ANETI, l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant, de Promise et de l'espace Entreprendre Sous. Vous pouvez interagir ونحبوكم تتفاعلوا معنا que ce soit sur Zoom ou en direct dans les commentaires Facebook. Vous posez vos questions, vos suggestions ونجاوبكم عليهم في آخر الويبينار. دونك نعطي الكلمة للضيوف نتاعنا باش يقدموا رواحهم قبل ما نتعداو لتقديم بروميس والبوت كامب اللي مبرمج في إطار des activités de Promise. Ayman, à vous la parole. Merci beaucoup. Donc, Ayman Mtimet. Donc, j'ai le plaisir en fait d'être le responsable du projet Promise. On y reviendra un peu plus en détail. Très rapidement, j'ai 14 ans de conseil, 14 ans d'expérience dans le conseil globalement, que ce soit en fait sur de la stratégie, que ce soit en accompagnement d'entreprise, en bonne partie en Europe et aussi Fitness. Voilà. Houdé. Alors, Anna Houdé Rozi, je suis fondatrice d'un programme Open Startup Tunisia, qui est un programme d'accompagnement des startups early stage, et surtout les startups qui sont créées par des étudiants. Et j'ai aussi une expérience dans le conseil. Je suis enseignante à l'IHEC Carthage, actuellement moi-même en congé startup, donc création d'entreprise. Donc voilà, et je suis ravie de représenter une composante de ce programme qui est dédiée les entrepreneurs early stage. Merci. Alors, مرحبا بكم merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, اليوم Promise Tunisia, c'est un partenaire de l'ANETI. Où ce partenariat, au niveau de l'ANETI en tant que structure, l'ANETI, c'est l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant. Donc, c'est une structure de taille في l'écosystème entrepreneurial في تونس. Donc, de par la mission de l'ANETI, on encourage toutes les initiatives entrepreneuriales qui visent à le développement de l'entrepreneuriat d'une façon générale, voilà, le renforcement de l'écosystème entrepreneurial. Donc, اليوم, on le dit, l'ANETI ne dispose pas d'outils spécifiques pour accompagner les startups. Donc, ce partenariat entre le secteur public, plutôt, une structure publique et la société civile peut favoriser cette complémentarité qui permet de développer l'écosystème entrepreneurial et de des outils qui permettent d'accompagner les jeunes créateurs d'entreprises ou les jeunes créateurs de start-up. Donc, اليوم la notion de start-up ما زالت فيها confusion.
مازال معناتها auprès des jeunes ils confondent حتى ما بين la start-up et la boîte une boîte classique معناتها يجي يقول لك je vais créer une start-up وقت اللي on approfondit l'entretien il s'avère que c'est une entreprise classique donc اليوم باش نحيوها الكونفوزيون هذه قبل ما نبداو نحكيو على promise en tant que projet وسؤالي ليك ايمن شنو هي اليوم لا ستارت اب وشنو هي لا ستارت اب لا نوسيون لو كونسيبت دو ستارت اب شنو هي لا سيتواسيون نتاعها ولا الوضعيه نتاعها اليوم في تونس. Merci, merci beaucoup, Imen, et surtout merci de nous donner cette opportunité-là, Maneta, de présenter le projet ou باش نحكيو زاد على l'écosystème entrepreneurial في تونس وباش نحكيو على الستارت-اب. Je pense, merci pour l'introduction. Je pense effectivement l'idral صحيح معناتها فما اليوم peut-être une confusion معناتها النوtion نتاع ستارت-اب ماهيش واضحة للناس الكل. Peut-être معناتها pour la simplifier معناتها ce qui caractérise يمكن une start-up d'une entreprise classique c'est ce côté innovant معناتها هذاك هو on va dire le point fondamental معناتها pour faire simple euh, qui qui va faire la différence معناتها. Donc une start-up finalement et c'est une entreprise qui se crée معناتها c'est une entreprise جديدة mais qui est innovante معناتها dans un de ces aspects. علاش نقول un de ces aspects على خاطر l'innovation elle peut être معناتها de plusieurs façons. تنجم تكون في البرودوي اللي تبيع فيه الستارت-اب ولا في السيرفيس معناتها que la start-up معناتها elle est en train de faire. تنجم تكون dans son mode de fonctionnement, dans son organisation, dans la façon dont elle opère ولا في le modèle de distribution معناتها اللي avec lequel elle approche le marché. Donc معناتها cette composante innovation elle est assez importante pour avoir effectivement pour définir effectivement cette notion de start-up. حكينا يمكن شوية على المارشي معناتها اليوم c'est vrai que Tunis معناتها on a la chance d'avoir un nombre très important de start-up par rapport à la taille نتاع تونس و par rapport زادة معناتها منين خرجنا وقتاش بدينا معناتها on développe l'écosystème entrepreneurial في تونس. اليوم quand on regarde معناتها في Global Entrepreneurship Index معناتها la Tunisie elle est très bien classée, elle a été à un moment donné première en Afrique معناتها je pense qu'elle est encore parmi les pays معناتها qui ont le meilleur environnement favorable معناتها au développement du start-up. عندنا في تونس معناتها un start-up act c'est l'un des objectifs نتاع le projet معناتها d'en parler, d'en faire la promotion, peut-être Odette ترجع عليه معناتها dans tout ce qu'on a fait معناتها par rapport à la promotion du Startup Act. Mais ce qu'il faut se rendre compte زاد c'est que le Startup Act اللي عملناه في تونس et c'est vraiment en fait quelque chose de révolutionnaire. On était les premiers à le faire معناتها au niveau de l'Afrique et dans le monde arabe. Le Sénégal a suivi معناتها par la suite, mais c'est vraiment en fait quelque chose de très important qu'on a mis en place pour l'écosystème. Le statut d'étudiant entrepreneur qui est aussi assez unique. Et tout ça a favorisé finalement le développement de l'écosystème. Et l'ILIO, c'est un écosystème qui est assez riche ou qui est assez dense. On est à plus de 500 startups في تونس. أكثر من شطر اليوم qui ont obtenu le label نتاع le Startup Tag. On a quasiment une centaine de structures de programmes qui sont destinés aux startups les lieux aujourd'hui. Donc il y a vraiment énormément de structures d'appui qui accompagnent les startups. Mais aide à l'environnement n'est pas tout à fait rose à 100%. Ça reste quand même un environnement assez fragile. Il y a des points, il y a des points qui sont peut-être à améliorer. Enfin, l'accès au financement qui reste assez limité, même si Qadin Chouf de très belles réussites qui Fnex Protein dernièrement qui ont fait une levée extraordinaire de fonds qui font la fierté de l'écosystème entrepreneurial Fitoun, je pense 12 millions qui ont été levés si je ne me trompe pas. Mais quand même globalement, par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres écosystèmes, l'accès au financement, notamment étranger, reste quand même un peu limité. L'accès aux marchés internationaux,
C'est un point, effectivement, il y a des startups qui s'aventurent au lieu pour aller vendre leurs produits à l'international. Femme à Mozaki, femme à beaucoup d'autres startups qui réussissent cette aventure-là. Mais globalement, c'est à contenir de l'écosystème global, l'accès aux marchés internationaux et mettre un pied dans des marchés hors de la Tunisie reste quand même assez compliqué pour ces startups-là. Et enfin, même si ça m'est quand même assez chanceux pour voir tout ce qui a été fait autour des startups, mais quand même une culture entrepreneuriale à mon sens qui n'est pas suffisamment développée ou qui mérite d'être développée un peu davantage. C'est culturel, à la fois c'est peut-être pas quelque chose اللي عشنا بيها depuis un bon nombre d'années. Quand on voit ce qui a été fait sur les dernières années, on se dit qu'il y a un énorme potentiel, mais il y a aussi tout un travail à faire pour favoriser et pour pousser la bête de faire ses aventures et ne pas avoir ce réflexe-là qu'on a eu tous eu عبارة peut-être là où je نخدم في banque ولا نجم نخدم في إدارة ولا la notion de مسمار في حيط qui a été longtemps chère aux Tunisiens. Donc, on a un écosystème assez riche, on a un écosystème qui a beaucoup de structures d'accompagnement, on a un écosystème qui reste quand même assez fragile, mais cet écosystème, lui, est en première ligne dans la lutte contre le Covid. Et c'est un élément très important. Finalement, ça nous montre le poids que peut avoir cet écosystème-là. Et finalement, qu'il peut être une réponse à beaucoup de choses. Lui, je pense que vous l'avez tous vu, quand il y a eu le Covid, شفنا des startups qui ont émergé de partout شفنا Innova Robotics que les robots شفنا beaucoup de startups qui ont travaillé sur des masques etc. Et ce qui était intéressant c'est qu'on a eu quasiment plus d'une centaine de startups qui ont fait des initiatives pour lutter contre le Covid. Euh, la force du système vient aussi du fait qu'il s'est régulé lui-même. La première réaction du système, c'était les startups eux-mêmes qui se sont rassemblés dans divers groupes. Il y avait Dev for Covid, for Tunisia, pardon, édition Covid, etc. C'est des groupements qui sont nés, mais les startups, je suis là, tiens, on va voir, on va essayer de trouver des solutions ensemble, ou elle a hâte à mutualiser nos moyens pour pouvoir répondre à cette menace-là. On a vu des plateformes de crowdfunding qui se sont mises en place pour pouvoir offrir des solutions. Famabed qui ont mutualisé leurs moyens, notamment toute la partie autour de l'impression 3D. On a vu des sociétés qui avaient en fait des imprimantes 3D et puis des startups how ils mutualisent leur savoir-faire, ou ils mutualisent leurs moyens pour servir à la société. Et surtout, je pense que c'est un point très important et c'est là aussi, je pense, un tournant assez important dans l'histoire de l'écosystème entrepreneurial في تونس, c'est l'intervention de l'État. Ce qu'on a vu à travers cette crise du Covid, c'est que le rôle de l'État a progressivement évolué. L'État il était toujours là pour promouvoir l'écosystème entrepreneurial, pour essayer de le développer, pour essayer de le pousser à travers notamment notre partenaire Smart Capital, à travers aussi le ministère. Mais شفنا اليوم pendant la période du Covid, l'État en tant que client en fait finalement des startups donc les clients l'État qui travaillait directement avec les startups pour offrir des solutions. On a vu des plateformes qui ont été mises en ligne pour identifier les initiatives innovantes et beaucoup de ces initiatives-là ils ont été adoptés par l'État et l'État a travaillé avec un certain nombre de startups pour offrir des solutions rapides, agiles et efficaces contre le Covid. Euh, enfin, je terminerai Zeda, par rapport à un point, je pense, qui est aussi assez intéressant relativement à l'écosystème, c'est que cette crise-là, elle est aussi venue à changer, bousculer choix les startups. Les startups, on le sait, ils sont connus pour leur agilité, mais lui, la crise est venue remettre en cause pour beaucoup de startups leur modèle ou le mode de fonctionnement qu'ils ont prévu, ou les produits et les services. On a vu plusieurs effets. On a vu des startups qui ont été accélérées. Les startups qui travaillent في l'e-commerce, في la vente à distance, Farm Trust, beaucoup
de start-up, ils ont vu leur activité se démultiplier dû au confinement, dû aux différentes restrictions. Enfin, à d'autres start-up, ils ont vu leur activité complètement à l'arrêt. مثلا les start-up qui travaillent dans le domaine de la mode, voilà des choses comme ça, ils وقفت effectivement بحكم la crise sanitaire. Et enfin, ce qui est très intéressant, je trouve qu'il y a des start-up qui ont changé complètement leur business model pour essayer de se dire, OK, أنا اللي قاعد نعمل فيه توا واللي قاعد نبيع فيه توا معناتها finalement il n'a plus l'être معناتها du fait de la crise. إيش راح نشوف معناتها qu'est-ce que je peux faire معناتها معناتها à travers mon savoir-faire, à travers la connaissance que j'ai, pour pouvoir effectivement servir l'écosystème. Donc, on a vu ça معناتها في Intigo, on a vu ça معناتها chez Eveil, on a vu ça معناتها sur beaucoup de startups. Ils ont capitalisé à l'effort sanitaire, où finalement, ils ont proposé des solutions معناتها qui peuvent être pérennes ou qui offrent à des solutions au marché. Donc, voilà globalement, je pense معناتها un état des lieux à mon sens, à l'état du marché. Je pense que Bloom, on a la chance d'avoir un écosystème, un état qui est très dynamique, qui est très riche. Et les filles, effectivement, un état des axes d'amélioration, et c'est pour ça qu'on est là, et c'est pour ça qu'on travaille aussi au sein de Promise, et surtout un écosystème qui a été en première ligne et qui a démontré qu'il pouvait offrir des solutions un état durable, que ce soit dans la période de la Covid ou à la بعد le Covid pour la relance économique. Merci beaucoup, Ayman. يعطيك الصحة. Vraiment, vous avez maintenant طرقت la situation de la start-up en Tunisie de façon très simplifiée et en plus exhaustive. En fait, justement, ce caractère innovant, ou d'ailleurs c'est aussi la caractéristique de Promise, du projet Promise, ce caractère innovant de la start-up, cette agilité, cette capacité à s'adapter à des contextes très changeants, où le contexte de la crise actuelle était la preuve. Les startups qui très vite ils ont trouvé des solutions à des problématiques moyennes. Très vite ils ont su s'adapter, ils ont su présenter leurs services, voilà, leurs solutions au marché. Donc cette capacité de la startup à être innovante, à être constamment à la recherche de nouveaux business models dans des délais très courts, donc fait que le potentiel des jeunes en Tunisie ou dans la région nord-africaine d'une façon générale ont mis sur ce potentiel. Avec la Startup Act, c'est vrai que j'ai créé une startup, c'est la startup, le label, il y a le droit, c'est un label révolutionnaire qui m'a dit Ayman, حتى les avantages اللي جابهم le label startup يمكن القوانين اللي جات الحفز الاستثمار في تونس الكل ما جابتش une batterie d'avantages كيما اللي جابهم Startup Act. Donc d'accord. باش نرجع لك أيمن وتو باش ندخلوا au vif du sujet par rapport au projet Promise. شنو هو Promise؟ شنو هما ses objectifs ou شنو هما les activités qu'il propose aux jeunes start-upers? Alors, Promise, peut-être pour le résumer en deux, trois mots, حكينا برشا على l'écosystème معناتها ou le fait معناتها qu'il y ait beaucoup d'initiatives au niveau de l'écosystème. La particularité majeure de Promise, c'est que c'est un projet معناتها qui a une approche centrée sur l'écosystème. L'objectif de Promise, c'est de promouvoir tout l'écosystème entrepreneurial في تونس. Mais imaginez qu'on a tiens, on va travailler uniquement à la واحدة من les composants d'Inter, باش نجيو نخدموا على start-up ولا على les structures d'accompagnement voilà. C'est vraiment en fait un travail sur l'intégralité de l'écosystème. علاش d'une part pour renforcer l'écosystème entrepreneurial في تونس, on a quelques points معناتها اللي نجموا نحسنوا فيهم donc وتنرجعلهم à travers nos activités. Donc l'objectif de Prom, c'est vraiment de renforcer l'écosystème entrepreneurial في تونس. L'objectif الثاني معناتها c'est de développer en fait l'échange avec d'autres écosystèmes. خاطر قعدنا souvent في تونس malheureusement معناتها centré autour de nous-mêmes. معناتها on est ouvert effectivement à d'autres expériences, mais finalement معناتها
les échanges entre les écosystèmes, notamment lointains, maintenant l'écosystème américain, ne sont pas liés à suffisamment développés, alors qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de retours d'expérience effectivement à saisir et de collaboration à mettre en place. Donc l'objectif, c'est vraiment en fait de développer cet échange pérenne entre les deux écosystèmes. وزاد معناتها c'est de promouvoir l'investissement الاستثمار معناتها la scalabilité نتاع les startups في تونس معناتها à travers un certain nombre d'activités qu'on essaie de faire. Donc هذا هو globalement معناتها l'objectif نتاع بروميس نحاولوا معناتها نخدموا على l'écosystème entrepreneurial الكل dans son ensemble كل مرة نخدموا على une composante نتاع l'écosystème باش في الاخر le résultat ou l'objectif نتاعنا c'est نخرجوا avec un écosystème qui soit renforcé qui soit effectivement autonome معناتها ou qui soit plus développé que وقت اللي بدينا نعملوا في البروجي. Alors, c'est un projet qui est financé par le département d'État américain, qui est fait en partenariat avec Smart Capital et avec l'appui du ministère de la technologie et la communication. Et il est mis en œuvre par un consortium d'acteurs composé de Deloitte, dont je fais partie, composé d'OST, représenté par ODE, composé d'Endeavor, qui est une structure d'accompagnement qui est présente en Tunisie dans beaucoup d'autres pays et qui est une structure américaine, et qui est composée aussi de Type, qui est l'association en fait des Tunisiens euh, aux États-Unis et qui ressemble à un grand nombre en fait de compétences tunisiennes qui œuvrent dans plusieurs secteurs aux États-Unis. Alors, في الآخر promise معناتها une fois qu'on a dit ça, bah, finalement شنو قاعدين نعملوا معناتها شنو هما les différents aspects. En fait, il y a plusieurs axes sur lesquels on essaie de travailler. Le premier axe, et je pense qu'il est très important, c'est la promotion de ta Startup Act. Euh, le point de base معناتها اللي بدينا بيه, c'est de se dire bah, finalement en fait Startup Act في تونس on n'est pas sûr que tout le monde comprenne bien شنو هو Startup Act, شنو هما les avantages نتاعو, qu'est-ce qu'il procure, qu'est-ce que كيفاش on peut postuler, شنو نجمو نعملو شنو ما نجموش نعملوش. Donc premier élément قلنا tiens on va aller faire découvrir Startup Act وsurtout نسمعوا العباد نشوفوا est-ce que يعرفوا بالكدا ما يعرفوش بالكدا, شنو هما les interrogations نتاعهم, شنو هما les points qui leur font peur etc. Donc c'était un roadmap sur l'intégralité de la Tunisie. Roudé donnera un peu plus de détails là-dessus puisqu'elle a eu le plaisir de coordonner toutes ces activités-là. Et on a eu effectivement des résultats très intéressants par rapport à l'attrait à la bête, surtout en fait dans les régions d'intérieur. Et surtout malheureusement par rapport à un certain manque de connaissances et l'exprimer de façon assez disparate en fonction des endroits où on allait. Mais en tout cas, c'était vraiment en fait une occasion très importante اللي خلتنا on fasse découvrir le Startup Act et on en parle. Donc ça, c'est vraiment le premier élément. Le deuxième élément, c'est autour de la propriété intellectuelle. اليوم في تونس اللي عنده une invention, اللي عنده حاجة جديدة يمشي للنوربي où il va protéger la propriété intellectuelle. L'un des avantages du Startup Act, c'est qu'il permet aux entreprises ou aux startups ils partent à l'étranger de les accompagner sur la base de leurs demandes à protéger leur propriété intellectuelle dans les pays où ils vont euh, en fonction d'un certain nombre de critères. Ce qu'on est en train de faire, c'est de mettre en place l'intégralité du process, d'expliquer aux gens finalement les subtilités qu'ils vont avoir. Le mode de fonctionnement FITOUN, ce n'est pas le même dans le mode de fonctionnement dans les différents pays. Enfin, qu'on peut protéger FITOUN, ce qu'on ne peut pas protéger FIMERIC, qu'on peut protéger par exemple FIFRANS. Maintenant, on parle des softwares, on parle des programmes informatiques, etc. On essaie de leur expliquer tout le process qui est à suivre, qui est un process qui est assez lent, qui se déroule ça sur 2 années, et surtout, qu'est-ce qu'ils doivent préparer, comment ils doivent s'y prendre, etc. Donc, dans le cadre de cette activité-là, ce qu'on essaie de faire, c'est de définir le process. On essaie aussi de travailler avec l'INORPI et avec un certain nombre d'experts internationaux pour fournir une formation adaptée les startups et surtout les coacher sur ces aspects-là. Et ce qu'on fera aussi pour que ça soit très concret,
on va sélectionner un certain nombre de startups qu'on va accompagner dans les process de protection de la propriété intellectuelle dans les pays qu'ils auront choisis. Euh, donc ça c'est le deuxième axe. Le troisième axe, c'est le renforcement de l'écosystème. Alors le renforcement de l'écosystème, on l'approche par plusieurs aspects et surtout on essaie de travailler notamment avec plusieurs typologies de startups. On a les bootcamps euh, qui vont s'adresser aux startups ou on parlera beaucoup plus que moi. On a eu des activités de mentoring pour des startups qui sont un peu plus évoluées. C'est des startups qui sont en pre-scale-up et c'est des activités qui permettent justement d'avoir du coaching individuel pour ces startups-là. On va mettre en place en fait des activités de mentoring avec des mentors qui sont basés aux États-Unis. Donc, on va sélectionner un certain nombre de startups et on va leur permettre d'échanger avec ces mentors aux États-Unis. Ils se développent sur leurs activités, peut-être ils développent à leur réseau ou ils câblent les startups internes. Donc, vraiment, on essaie d'adresser les différentes typologies dans les startups, qu'elles soient naissantes, on va dire, ou vraiment très développées. Et enfin, le dernier axe, le programme, c'est les programmes d'échange, c'est connecter les écosystèmes. Comment on connecte l'écosystème? Alors, avec plusieurs façons. Premièrement, on va mettre en place des programmes d'échange. Donc, on va prendre des startups, qu'ils soient en état assez développés ou à la vraiment au début en fait de leur aventure, et on va les envoyer aux États-Unis pour vraiment en fait se connecter à cet écosystème-là, avec bien sûr des activités différentes. Les startups qui vont être assez développés, ils vont assister à des ISP, à des événements avec des investisseurs et avec des startups qui sont dans le même niveau de maturité interne. Les autres, on va leur concocter aussi un programme sur mesure qui va répondre à leurs aspirations et qui va répondre à leurs attentes, qui va leur permettre de découvrir l'écosystème et puis d'enrichir leurs connaissances. On va développer l'échange entre les écosystèmes dans l'autre sens aussi, on va faire des événements phytounes, des VC events, des événements avec des investisseurs, mais pas que. Donc, on va faire venir des investisseurs étrangers, américains ou autres phytounes, et on va essayer de connecter un certain nombre de startups avec ces investisseurs-là. Et puis, de façon pérenne, sur ces parties-là, vraiment, l'objectif, c'est de tisser des liens entre les structures d'accompagnement, entre les startups et puis des gens qui sont dans des écosystèmes différents. C'est que ce lien-là de façon pérenne, au-delà du programme Promise qui dure 2 ans, qui va s'étaler jusqu'à quasiment la fin de l'année prochaine. Mais notre ambition, c'est que tout ce qu'on fait au niveau de l'écosystème, qu'ils sont enrichis par la suite au-delà du programme Promise. Voilà globalement, et désolé qu'il y ait une présentation des axes Promise. بالعكس يعطيك الصحة, vous avez exposé tout le processus, tous les axes. والحقيقة c'est un projet ambitieux d'après Natawa. Je découvre l'ensemble des axes. نعرف quelques axes, mais je viens de découvrir l'ensemble des axes. Donc vraiment, ça couvre aussi bien l'environnement de la start-up que la start-up bidha et le start-upper en tant qu'entrepreneur. Donc c'est vraiment un programme très complet et très ambitieux. Donc, parmi les activités de ce programme, c'est le bootcamp, Houday. Le bootcamp Promise. Donc, le bootcamp, oui, le bootcamp Promise, en fait, peut-être un peu pour replacer le cadre, Fitoun Seliouma, c'est vrai qu'on a beaucoup de startups, mais ce qu'on a remarqué, c'est que l'équipe, elle travaille tous les mois pour donner les labels. Clairement, on remarque qu'on a atteint un peu le stock de startups ont postulé sur les derniers 12 mois, parce que le Startup Act, ça fait même 14 mois qu'il est effectif. Donc, au bout de 14 mois, clairement, ce qu'on remarque, c'est qu'en termes de sourcing de personnes qui se présentent qu'à start-upers, mais chez nous, non, et on a plus des pré-labels qui se présentent que des personnes qui se présentent pour un label. Ce qui veut dire, et c'est tout à fait prévisible d'ailleurs, et c'est normal,
que le nombre de personnes qui ont eu des idées et qui ont avancé sur leur idée, et alors même que, clairement, on sait que le potentiel est là. Le potentiel est énorme. Quand on parle de 200 et quelques 250 startups labellisées, malgré tout, Bled, on sait par exemple qu'il y a 800 000 entreprises qui sont référencées sur le répertoire national de l'entreprise. C'est un tout petit nombre. Donc, c'est vrai que quand on parle des startups, nous il y a les startups, mais en réalité, c'est un petit nombre. Et d'ailleurs, mais à quoi ça sert en fait d'avoir une réglementation pour un nombre qui est en réalité, et là, le bootcamp, il y a deux éléments que j'estime importants. C'est qu'une start-up, on ne l'aide pas parce que c'est une start-up, on l'aide parce que c'est un système national d'innovation. C'est-à-dire que la start-up, c'est la face immergée de l'iceberg. Ce qu'on voit, c'est. Mais derrière ça, Bled qui arrive à créer un fleuron de start-up, c'est Bled aussi qui arrive à innover. Les start-up aussi, c'est le futur de la PME et de la grande entreprise. Allez, parce qu'aujourd'hui, la start-up peut innover rapidement, peut croître beaucoup plus rapidement qu'une structure plus grande. Et donc aujourd'hui, d'ailleurs, dans les pays qui se développent, ce qu'on remarque, c'est que très souvent, les mariages, mais bien l'ancienne économie et la nouvelle économie, c'est ce qui assure le développement d'un pays. Donc, même si en nombre, les startups c'est un petit nombre, en réalité, c'est un driver de développement, la startup. Et puis, aussi, donc, finalement, notre rôle, nous, Open Tunisia, en fait, on croit beaucoup, on a eu beaucoup d'expérience avec le programme OST et on a vu qu'en réalité, ce n'est pas une recette magique, mais il y a quand même des éléments et quand on les met ensemble, on arrive à offrir un cadre vraiment propice pour qu'une personne avec une idée intéressante y arrive. Ce n'est pas pour rien que des pays comme les États-Unis y arrivent. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents ou qu'ils ont plus d'argent, d'ailleurs. C'est parce qu'ils créent des écosystèmes. Et je pense que la grande force des pays où les systèmes d'innovation sont importants, c'est les fondements d'un écosystème. Il y en a 6. La réglementation, le système financier, l'existence d'un marché, etc., etc. Mais il y a une des composantes, c'est vraiment l'assise qu'on trouve, le capital humain qu'on trouve, ou la start-up. Ou ce capital humain, bien sûr un curriculum, et qui dit curriculum, mais un process parce que c'est un parcours du combattant et que quand on n'a pas d'étapes, elles sont bien guidées, on y arrive. Et pour ça, il y a des process, مثلا MIT, sur ce bootcamp-là avec la démarche de MIT. MIT, ils voient 1000 startups par an, rien qu'à eux seuls en tant qu'université. Je t'ai une petite idée du nombre. Le Martin Trust Center, qui est le principal incubateur, il voit 1000 startups par an qui sont renouvelées. Donc, du coup, ils ont une méthode. Et cette méthode, il y a des personnes qui ont travaillé dessus et qui te disent, voilà, il y a 24 étapes. Et grosso modo, en passant par ces 24 étapes-là, on accroît la probabilité de réussite d'une startup. Donc, ensuite, il y a, OK, donc je suis suivie, mais après, j'ai besoin de mentors. Et j'ai besoin de deux types de mentors. J'ai besoin de personnes qui vont me suivre dans ma démarche et j'ai besoin d'experts industrie qui va être finalement la personne qui va m'orienter ou accès le réseau, ou des infos sur l'aghlaq, etc., etc. Et bien sûr, après, le financement et autres. Mais voilà, donc en gros, sur le programme Bootcamp, ce qu'on a essayé de faire, c'est de cristalliser des méthodes on les a développées pour une communauté de start-upers early stage. Early stage, une équipe elle n'a pas forcément ce qu'on appelle le market traction, elle n'a pas forcément un minimum viable product, le produit concrètement pré-développé, mais l'idée est là, la problématique, on essaye d'y répondre, elle est là, et nous, notre rôle pendant ce bootcamp, c'est de vraiment passer par un certain nombre d'étapes pour nous assurer, du moins, finalement, j'ai pas envie de continuer, ou je pense que et peut-être que c'est pas grave. D'ailleurs, pour nous, le succès, c'est pas le taux de réussite du nombre de startups, c'est aussi le taux de personnes et les clés, j'ai pas envie de le faire parce que finalement, je suis pas prêt, j'ai pas le marché, mon produit n'est pas adéquat, ou ma technologie n'est pas appropriée, ou je la maîtrise pas. Et pour nous, même ça, c'est d'éviter. Et les Américains disent fail
fast. Et c'est ça qui est très important. On a souvent tendance, on a la mentalité du le failure, c'est un gros problème. D'ailleurs, quand on fait faillite, c'est la prison. D'ailleurs, le Startup Act, un des éléments sur lequel on a beaucoup appuyé, c'est qu'une personne qui fait faillite, bah, elle ne va pas en prison. Et en fait, en réalité, ce qu'il faut faire, par contre, c'est se lancer très rapidement. Au cas où on ne va pas réussir, par contre, il vaut mieux se vautrer rapidement que d'attendre des années durant et puis d'autres opportunités. Donc voilà, ce bootcamp-là, c'est un process lié donc où à la base, il devait être en présentiel. C'était un bootcamp en 2 jours et demi sur un format assez costaud, c'est vraiment 6 à 8 heures par jour avec des exercices, etc. et qui est vraiment hands-on. Ce n'est pas du tout une formation où on vient avec un cours, c'est avec beaucoup de travail en peer, donc les startups travaillent ensemble en duo. C'est un travail où on ramène aussi des experts qui viennent challenger les startups. Et il y a aussi la mise en place d'un cursus après donc la formation, l'état où elle est en ligne. Et donc, elle va se faire en 4 jours. En ligne, il dure très longtemps, donc il a fallu aussi s'adapter aux contraintes du Covid. Et en 4 jours, la personne, disons qu'en passant par ces étapes-là, en faisant ces exercices-là, elle sera déjà en mesure de se dire ça vaut le coup de continuer ou pas. Et si ça vaut le coup de continuer, on met en place un ensemble d'éléments qui vont permettre de consolider, de muscler quelque part cette idée-là, à travers notamment, qui m'appelle Ayman, le programme de mentoring. L'idée ici, c'est que à la fin de nos bootcamps, en 2 fois, parce qu'il y a 2 programmes de mentoring, on dit voilà les personnes qui veulent continuer et qui vont soumettre à ce programme de mentorship pour qu'elles puissent se faire assister. Et puis, FAM a aussi un follow-up pour qu'elles puissent éventuellement participer au programme d'échange international. Parce que l'échange international, très souvent, on dit oui, c'est un voyage. L'ouverture internationale, international exposure, qui m'appelle Ayman, c'est très important parce que très souvent, on dit le marché est petit, c'est vrai, mais aussi pourquoi le marché est petit. Il y a aussi des réalités. Malgré tout, c'est un pays fermé. Rien que nos problèmes de visa font que nos jeunes, ne voient pas l'international. Comment peut-on rêver et être inspiré quand on n'a pas vu? On est inspiré que de ce qu'on voit. Et donc, quand on ne voit pas des pays où on peut saisir des opportunités, où on s'imagine aller tout de suite et être un born global, on ne peut pas le faire. Et je pense que l'originalité de ce programme, et grâce au support notamment vraiment de l'USM ici, c'est que cette ouverture avec les États-Unis, ce qui ne veut pas dire que les États-Unis, c'est le seul pays, il y a plusieurs pays qui font ça, mais il faut croire que les États-Unis ont quand même une certaine expérience réussie dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ça reste quand même le pays de l'entrepreneuriat. Exactement. Donc voilà, sur ce qui concerne le bootcamp. Après, on peut aller plus dans le détail par rapport à l'inscription, au profil, etc. Mais je rassure les personnes qui vont nous suivre, ce n'est pas du tout un programme compétitif. Il y a beaucoup de programmes compétitifs où il faut vraiment faire ses preuves pour être accepté, etc. Pas du tout. Ça, c'est un programme qui se veut vraiment un programme d'acceptation où notre objectif, c'est de prendre un grand nombre de personnes et d'essayer d'en aider un maximum. D'ailleurs, dans nos objectifs, c'est d'arriver à assister entre 150 et 200 porteurs d'idées, beaucoup plus que start-up. Je pense que le meilleur terme, c'est le porteur d'idées. Ces porteurs d'idées, ils arrivent à la start-up. Juste un dernier commentaire pour les personnes qui nous écoutent. Très souvent, on a l'impression que le start-up, c'est le Saint Graal. Ce n'est pas obligatoire d'être une start-up. On peut avoir un business classique qui marche très bien. Quand on parle effectivement d'innovation, ce n'est pas forcément l'innovation, mais on parle aussi de capacité à croître rapidement. Et c'est ça aussi qui est important. Donc, par rapport au business classique qui peut être très fructueux, où on peut être très profitable, par contre, dans le cas de la start-up, c'est d'avoir un business model où on peut aller très vite. Et là, je prendrai l'exemple de Airbnb ou de Uber. Allez, je rappelle, le besoin est le même. Partout, il y a des gens qui veulent prêter leur maison moyennant une rémunération ou conduire une voiture plus rapidement. Voilà. Mais juste par rapport à ça, à l'entreprise, c'est pas parce qu'on est une entreprise qu'on n'est pas une start-up et que donc c'est pas assez bon. Non, même une entreprise classique qui est profitable, c'est aussi un excellent positionnement.
D'accord, donc même les entreprises, les idées classiques, entre guillemets, à fort potentiel de développement ou de croissance, ils peuvent accéder au programme et participer au programme, c'est ça? معناها oui, C'est le l'idée c'est caractère innovant et la croissance rapide qui sont on va déterminants. essayer. ما نحبش نغلط العباد هوني. Ce que j'essaye de dire, c'est que il faut pas croire que la start-up c'est l'objectif ultime. La start-up c'est une voie pour des personnes porteuses de projets innovants et qui peuvent croître rapidement. Pour ce qui concerne les personnes qui ont des idées classiques, on regardera si on pense qu'on va pouvoir accélérer plus rapidement leur business model. Il se peut qu'on puisse les sélectionner au cours du process de sélection, et même si elles ne sont pas sélectionnées, il ne faut pas non plus imaginer que c'est qu'on n'est pas bon. Très souvent, on se dit ah, donc je suis bon, je ne suis pas bon. Il y a de la place sur le marché pour tout type de modèle de croissance. D'accord, parfait, Oudé. Merci beaucoup, Yatik Saha. Bon, on est en train de recevoir on reçoit des questions sur la page Facebook de l'ANITI. Donc, si vous voulez, on va répondre à ces questions à la fin du webinaire. Bon, la plupart des questions, c'est par rapport à la procédure de la postulation, la cible, les délais. وقتاش معناتها شكون اللي نجموا يشاركوا في البروغرام كيفاش ينجموا يشاركوا ولي ديلي ولا لي ديدلاين pour postuler. D'accord. Ce que je vais faire peut-être déjà là, c'est que je vais partager avec vous le lien et je suggérerai aux personnes qui nous écoutent d'aller sur la page de Promise Tunisie. Sur la page de Promise Tunisie, il y a un lien. Bon, alors, j'en profite pour faire un peu d'explication au niveau de la com. Qui m'a fait Ayman, très justement, il y a plusieurs composantes. Et il va y avoir sur notre page, donc il suffit vraiment de suivre la page, il y a une source claire. Vous allez avoir, Mathalan, au moment où le projet de Endeavor sur les startups plus développées, des liens pour s'inscrire. Et là, sur le lien que j'ai envoyé sur Promise Tunisia, eh ben, vous allez avoir ce lien sur la page qui est Bootcamp, Promise Bootcamp. Et là, il suffit de cliquer dessus. Je peux partager mon écran si vous voulez. Mais sur la au moment, d'ailleurs, je vais le faire pour ceux, peut-être, donc si on partage l'écran pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, en fait, c'est une page toute simple où nous, on a testé, il faut environ 15 à 20 minutes pour remplir l'application. Donc, c'est pas un travail très fastidieux. Quand mon écran, vous allez voir, Let's Started, Select You're a team ولا it's just me. خاطر تنجم تكون un porteur d'idées اللي مازلت ما كونتش ما لقيتش des cofondateurs. Et là, vous avez des questions générales, nom, prénom, etc. Les dates d'obtention, l'expérience professionnelle, le type d'expertise que vous avez, le fait de préciser ça par contre c'est un élément important, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il faut quand même être en mesure de تحضر en ligne. En fait, ça se passe sous 4 jours et c'est en moyenne 4 heures par jour de suivi en ligne. Et puis, vous présentez le nom du projet qui est décrit, vous expliquez un peu le stade d'avancement, le type d'industrie, les technologies utilisées. Et on a posé des questions, déjà, par rapport au Startup Act, sur en quoi est-ce que c'est un projet qui est innovant, de décrire le marché cible. Et si vous avez participé à des compétitions, au moins, est-ce que la personne a déjà une petite idée. À chaque fois, on sélectionne des cohortes qui sont un peu homogènes. On va avoir 6 bootcamps, dont 5 qui sont dédiés aux entrepreneurs, ou qui est dédié aux managers de structures d'accompagnement qui ont envie de bénéficier de la formation, un programme. Et ça, par rapport à l'ANETI, d'ailleurs, je salue vraiment l'effort de l'ANETI parce que je trouve que, et d'ailleurs, vraiment, je trouve que dans l'absolu, et je ne dis pas ça pour faire du politiquement correct, je trouve que la Tunisie, Ba'd Thawra, a beaucoup essayé d'évoluer et que la structure Enakinra, ce que fait la stratégie de l'ANETI qui a été présentée par Youssef Nira l'année dernière, honnêtement, je salue le travail et la vision et aussi à quel point c'est un travail qui est mobilisateur et qui s'inscrit vraiment dans la politique du pays. Donc, je suis vraiment ravie qu'on fasse partie de cette présentation et je vous remercie pour l'invitation d'ailleurs. Et voilà, donc finalement, franchement, c'est ce qu'on demande par contre, et c'est optionnel, c'est une vidéo
Donc là, vraiment, c'est optionnel. Et le CV, voilà. Franchement, ça prend 15-20 minutes, surtout si votre CV est prêt, c'est 15 minutes. Nous, on a essayé, on a testé à plusieurs. Donc, voilà. Et on n'est pas compétitif. On est là pour aider toute personne qui veut mettre un peu de temps parce que nous, on a une démarche, mais on n'est pas... L'apprentissage avec les groupes de pairs et ensemble parce que on apprend toujours mieux les uns qui sont là pour expliquer une démarche. D'ailleurs, même dans le planning de la formation, on a vraiment 15-20 minutes de présentation de contenu pur et tout le reste, c'est des méthodes vraiment à l'américaine et pour ça, ils sont très bons, ou c'est des exercices et beaucoup d'exercices. Donc, typiquement, on va pousser les personnes à aller interviewer 20 clients. On va revoir avec elles les guides d'entretien. Ça sera très souvent chez CFI. J'ai beaucoup travaillé avec des ingénieurs. L'ingénieur, il dit une super technologie, j'ai déjà créé le prototype. Et j'ai vu beaucoup de startups qui ont avancé sur des prototypes très sophistiqués qui n'ont pas vu que le marché n'avait pas besoin de leurs produits. Une compétition, ils se rendent compte que le marché ne veut pas de leurs produits. Et donc, nous, on essaye de faire du reverse engineering et on va pousser les gens à aller se demander est-ce que le marché veut mon produit? Et à partir de ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on commence le travail. Oui, tout à fait, parce que l'idée seule, elle ne vaut rien. Si elle ne répond pas à un besoin réel sur le marché ou elle a une problématique réelle sur le marché, l'idée, elle ne vaut rien. Donc, merci Oudé pour cet exposé. Par rapport à la cible, en fait, le nombre de participants qui peuvent bénéficier qui peuvent participer à ce bootcamp, à ce premier bootcamp virtuel. Donc, la capacité En moyenne, on va retenir 15 à 20 startups par cohorte. D'accord. Voilà. Et on va essayer d'avoir des cohortes homogènes pour qu'on n'ait pas au sein d'une même cohorte des gens qui sont très avancés et d'autres qui sont vraiment au tout début. D'accord. Et donc, l'étape suivante? Donc, l'étape suivante, là, le lien d'inscription est en ligne. Le bootcamp a lieu le 25, 26, 27, 28. Donc, j'invite vraiment les personnes qui sont intéressées à commencer vraiment à checker et à remplir le lien d'inscription. Et donc, on se donne, donc, si mes souvenirs sont bons, entre le 15 juin, je pense que l'inscription tout va, mais là, je ne veux pas dire de bêtises, donc je conseillerais quand même d'aller sur le lien. Et pour une sélection qui va se faire pour qu'on ait justement ces équipes qui ne sont pas disparates. Et voilà. Et ça va se faire. Alors, par contre, oui. Donc, il va y avoir le deuxième bootcamp qui va se faire au mois de juillet. On va annoncer les dates incessamment sous peu, dès que le programme... Donc, le 18, c'est le dernier délai. Donc, vous avez quand même pas mal de temps. Le 18, maintenant 14 jours encore pour vous inscrire. Et pour ceux qui n'arrivent pas à s'inscrire, il n'y a pas de souci. On va avoir des bootcamps. Donc, même pour ceux qui se disent j'ai beaucoup de travail, etc., il va y avoir un bootcamp au mois de juillet, il va y avoir au mois de septembre, il va y avoir donc, et on pourra vraiment communiquer auprès de vous à chaque fois. On s'assurera que vous êtes vraiment informés des dates pour pouvoir vous inscrire, même si vous ratez le premier. Très bien, donc les bootcamps suivants, c'est le même bootcamp qui aura lieu à partir du 25 juin. Donc, ce n'est pas la continuité avec les mêmes startups retenues pour le premier bootcamp. Absolument, absolument. D'ailleurs, Imen, peut-être qu'il y a une question derrière cette remarque. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a fait le bootcamp? Parce qu'on est lâché dans la nature? La réponse, c'est non. Il y a un programme de suivi où les startups vont avoir des home assignments. En gros, il y en aura 3 qui vont permettre d'avancer, vont être mis en lien avec des personnes qui vont les aider et où, justement, les plus persévérants pourront, la fin du programme, déjà
Et d'ailleurs, encore une fois, ce n'est pas une compétition. On veut aider tout le monde. On va juste essayer de voir pour le programme de mentoring ce que nous-mêmes, nous pouvons aider le plus. Là où on va avoir des mentors qui sont spécialisés, on va essayer de les retenir. Et ceux qui, bien sûr, montreront le plus d'enthousiasme et de motivation. Et puis, ensuite, il y aura aussi la possibilité pour les startups ayant participé au programme de pouvoir participer à l'International Exchange Programme sous condition, bien sûr, que la situation de Covid se stabilise. Ouais. Parfait. Enfin, une question qui me vient très rapidement par rapport à la levée de fonds, et c'est très important pour une start-up, la levée de fonds les étapes Lénine. Donc, est-ce que Promise, il intervient au niveau de la levée de fonds voilà, pour faciliter l'accès au financement? Alors, faciliter l'accès. Alors, est-ce que Promise a des financements dédiés? Non. Est-ce que Promise facilite l'accès au financement dédié? Oui. Il y a d'autres programmes qu'on appellera soft landing auxquels les participants pourront par la suite essayer de souscrire et de s'inscrire et qui pourront justement avoir accès à du financement. Mais clairement, Promise aujourd'hui n'a pas dans sa composante un aspect lié au financement. Il a juste par rapport à ça, juste qui nous écoute, très souvent on dit il y a un problème de financement, Et vraiment, de par ma petite expérience maintenant, ce que je vois, c'est qu'il y a des fonds. Ce qui manque, c'est des idées innovantes et créatives à fort potentiel. Dès qu'on arrive à en avoir une, Blacks, on est presque dans, on ne sait plus, du coup, on va aller chercher l'argent. Donc, je pense que c'est une question importante et je la comprends, mais j'ai envie de rassurer les personnes qui nous écoutent, l'argent n'est pas le problème en Tunisie. Tout à fait. Et ça, au niveau de l'ANITI aussi, on est très conscient de ce problème. D'ailleurs, je rejoins ce que Ayman a dit tout à l'heure, c'est le problème, c'est l'esprit entrepreneurial, parce que l'écosystème, aussi bien au niveau de l'accès au financement que des structures d'accompagnement à la création, c'est vraiment très complet. Par contre, l'esprit entrepreneurial, c'est vraiment le maillon manquant en ce qui concerne la création d'entreprises en Tunisie. C'est entrepreneurial, franchement, je trouve qu'ils ont un esprit entrepreneurial. Je dirais plus, peut-être, on n'est peut-être pas très bon en valorisation de recherche, donc pour aller sur des projets technologiquement très innovants. Oui. Mais je pense que, franchement, Tunis, il est assez entrepreneurial et il dabras ou yarf qui fait chez le kahal. Donc, je suis très optimiste par rapport au potentiel qu'on a en Tunisie et je le pense sincèrement. Très bien. Ou d'ailleurs, c'est ce qu'on espère tous finalement. Qui font la création d'emplois en tant qu'ANETI, on peut l'investissement. S'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de création d'emplois. S'il n'y a pas d'investissement à forte valeur ajoutée, un investissement qui favorise une forte croissance, on ne peut pas parler de création d'emplois. Le volet création de richesse, création de valeur et création d'emplois par conséquence. Donc, Ayman, avant de recevoir les questions, si vous avez des commentaires ou si vous voulez intervenir sur quelques détails, sinon on peut répondre aux questions. Non, je pense que l'essentiel a été dit. Peut-être un point fondamental sur lequel je veux insister et qui rejoint ce qui a été dit par Odé sur le côté innovant. Tous les programmes peuvent vraiment travailler sur l'écosystème ou sur les startups pour essayer de les accompagner, etc. Mais le plus gros du travail restera à faire au niveau du startup. Plus les startups seront innovantes, ils vont laisser libre cours à leur innovation, essayer de faire des choses nouvelles ou cool. Mieux de toutes les façons, ils se porteront et plus ils seront exigeants avec l'écosystème, ou plus l'écosystème se développera et plus ils auront accès à des financements, etc. Donc, en fait, le point focal, c'est l'innovation dans les startups. On a des choses très intéressantes qui ont été faites. On a des choses déjà vues qu'on voit aussi. Je pense que l'une des réussites du projet notamment, c'est d'arriver à faire des choses beaucoup plus innovantes. Les startups, à travers l'accompagnement qu'on fait
arriver, voilà, les porteurs d'idées qui arriver à développer leur idée pour qu'ils osent ou qu'ils soient vraiment dans l'innovation, on aura, à mon avis, réussi notre pari. Merci, Ayman. Alors, وجست حبيت نزيد un dernier point. C'est l'occasion peut-être de le dire à la خاطر يمكن on réalise pas le poids de ce genre de programme. Mais au-delà des personnes que vous voyez, il y a à peu près une vingtaine de personnes, je pense, qui œuvrent au quotidien sur les différentes équipes. Et c'est l'occasion aussi de les remercier parce qu'ils font un travail énorme. Et c'est eux qui font qu'aujourd'hui, ce travail avance bien. Et c'est eux qui s'investissent au quotidien pour faire que l'écosystème avance. Donc vraiment, c'est une équipe d'une vingtaine de personnes au moins. Merci à eux, là où ils sont, aux États-Unis, en Tunisie ou ailleurs. Vraiment, merci pour tout le travail qu'ils font. يعطيك الصحة pour cette reconnaissance à toute l'équipe, certainement. Mais نجم le projet il donne des résultats ou il démarre déjà. إلا ما تكون وراه une équipe solide. Donc, ou certainement, نتصور حتى في la prospection اللي عملتوها au niveau des régions, c'était un travail énorme. في الفاز هذيك le travail de sensibilisation, c'est vraiment le travail le plus, je dirais, difficile في كل projet. Donc, alors, bon, on a reçu une question sur Zoom, c'est par rapport à أحمد يقول وقتاش la date de notification des startups retenues pour le bootcamp. Donc, إذا كان la clôture, c'est le 18 juin des inscriptions, وقتاش ils seront notifiés par rapport à ce bootcamp. Donc, au plus tard, le 22 juin. A priori, la date, c'est le 22 juin, mais si on arrive à faire plus vite, on le fera avant, mais au plus tard, le 22 juin. Très bien. Donc, alors, oui, il a posé... j'ai inventé un produit innovant et je cherche à le prototyper, mais je n'ai pas trouvé ni un fonds ni une organisation. Bon, s'il est intéressé par... je vous laisse... Donc, de toute façon, c'est toujours bien de participer parce qu'on pourrait peut-être voir vers qui on peut le réorienter pour faciliter le prototypage et notamment même au sein des universités et des centres de recherche. C'est déjà arrivé qu'il y ait pas mal de startups à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en les réorientant vers les centres de recherche les plus adaptés. Donc, par rapport au lien d'inscription, donc, on rappelle que le lien, c'est sur la page Facebook Promise Tunisia, où pour les participants avec nous sur Zoom, vous avez le lien en conversation. Alors, Well, il pose une autre question par rapport à est-ce que je peux avoir des liens utiles pour développer mon idée innovante? Et donc, je vais laisser la même réponse. Oudé, vous l'invitez à participer au webinaire s'il a déjà... Oui, je l'invite à participer au webinaire et je l'invite aussi à voir toutes les ressources en ligne, qui m'a fait le programme de Steve Blank, le Lean Launchpad, qui est entièrement gratuit, complètement en ligne, qui a fait ses preuves et qui est un des... Il y a deux grands programmes, donc il y a le programme de MIT et il y a le programme de Stanford qui est le programme de Steve Blank. Donc, il y a énormément de ressources en ligne par rapport à ça. Après, s'il souhaite s'inscrire, on sera ravis de l'avoir parmi nous. Mais voilà, Steve Blank, je vais peut-être mettre son nom, mais c'est un bon programme. Voilà. Alors, Cyrine, est-ce qu'il y a des questions sur la page Promise Tunisia? Je vais voir ça moi-même.
Cyrine? Non? هاني حديد en fait فما just question من عند زياد قال do you consider only software providers أنا قرأت في question bon on est sur la page Promise Tunisia je vais vérifier les autres pages. Je mets également la deuxième référence, liée à la référence avec laquelle on va travailler sur ce bootcamp. Alors, jusque-là, il n'y a pas d'autres questions. Oui, Cyrine. Non, à part cette question, il n'y a pas d'autres questions. Donc, Femme a une autre question sur Zoom. Est-ce possible de nous communiquer les horaires auxquels le bootcamp se déroulera? D'accord. Alors, a priori, c'est fixé aller à 90%. C'est des bootcamps qui vont avoir lieu en soirée. Donc, Tawa, ce qu'on a à l'esprit, c'est de démarrer vers 17h pour faire du 17-21h. On attend la confirmation de nos formateurs, mais c'est notre objectif pour permettre aux personnes qui travaillent de pouvoir être plus libres le soir. Voilà. Très bien. Alors, Isaken, on n'a pas d'autres questions. Anna, je vous remercie infiniment pour la pertinence des informations, pour la présence tout d'abord. Je vous remercie pour avoir accepté l'invitation et pour la pertinence des informations que vous avez présentées. Je vous laisse le mot de la fin, Ayman et Houdet. Et je vais dire juste un mot. Le choix du nom Promise, pour nous, il faut savoir que c'est vraiment un projet qu'on a beaucoup qu'on porte avec beaucoup de responsabilités. C'est une promesse qu'on a fait à toutes ces personnes qui ont travaillé, qui sont des gens qu'on respecte beaucoup, des gens qui ont donné de leur temps pour la Tunisie pendant des années. Et il y en a tellement que je préfère pas les nommer. Et nous, quelque part, on a cette lourde responsabilité qui est de s'assurer que ce qu'ils nous ont offert, eux, que nous, on s'assure que c'est disséminé dans l'écosystème comme il se doit. Donc voilà, j'espère qu'on arrivera à mener cette responsabilité là où Houma, il l'avait rêvé en tous les cas. Merci Houdet. Ayman? Je pense effectivement la responsabilité est importante. On essaie effectivement d'être à la hauteur au quotidien. Et là, je voulais vraiment vous remercier pour ces webinaires. Je pense que c'est important de communiquer sur le projet. Je pense que c'est important de communiquer Zeda sur ce qu'on est en train de faire et ce qu'on va faire. Peut-être un point sur lequel on n'a pas suffisamment insisté. On a parlé des partenaires du projet, on a parlé des gens avec qui on travaille, on essaie de mettre en place le projet, mais là, c'est un projet complètement ouvert, autant effectivement avec l'ANETI, autant aussi avec d'autres structures. Plus on avance, plus notre objectif c'est de brasser plus de partenaires. Finalement, ce qu'on est en train de faire, on le fait finalement avec l'écosystème et pour l'écosystème. Et voilà, globalement l'essence même du projet. Donc, merci à vous encore une fois pour cette initiative. Merci beaucoup, Yakim Saha. Merci à nos participants, que ce soit sur Zoom, les tabounes en direct sur Facebook. Inch'Allah, l'occasion est تتعاود. Que ce soit avec l'ANETI ou avec d'autres structures d'appui, finalement, comme قلت انت Ayman, c'est tout l'écosystème que Promise vise. Donc, bonne chance aux participants, bonne chance aux inscrits et bonne chance au programme aussi. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée.